d'installer Krim comme chef de gouvernement. Ce qui aurait fait l'affaire de la sécurité militaire algérienne à l'époque. Parce que Krim, à la tête du gouvernement, est plus maniable, plus utilisable qu'un certain Saïd Saadi, qui lui, probablement, risque de ruer dans les brancards. Pourquoi? Parce que Saïd Saadi, à la différence de Krim, en 1992, avait un parti politique. Krim n'avait rien. Rien de rien. Quand Boudiaf a lancé un appel, et ça je te donne une information, oui. Quand Boudiaf a lancé un appel en disant je fais appel à mes amis du PRS, il n'a pas réuni 10 personnes, à Ashra. Pour confirmation ça, j'ai rencontré, à sa demande, j'ai rencontré un type qui s'appelle, ce nom de guerre, Mohamed. On l'appelait le capitaine. Les camarades savent de qui je parle. Je ne peux pas donner son nom parce qu'il est toujours à Alger. S'il sort de la clandestinité, c'est son problème. Ce capitaine, capitaine Mohamed, qui est un homme formidable. Civil ou militaire? Non, c'est un civil, c'est un travailleur immigré. Aïdo le capitaine, Ah, okay. On a décidé de l'appeler capitaine, pourquoi? Parce qu'il avait la casquette du capitaine ad hoc. Ah, c'est l'originalité. Le capitaine. D'ailleurs, il l'a accepté, il l'a assumé. C'est un travailleur professionnel, c'est un ouvrier professionnel qui a été chargé par le parti d'intégrer le pays après l'affaire du Sahara occidental. Il y a 3 ou 4 qui ont été envoyés pour encadrer les dissidents qui étaient ici. Ça, on aura l'occasion une autre fois d'en parler très longuement. Donc, le capitaine a demandé à me voir. Et ne connaissant pas mon adresse, connaissant mon nom, il avait vu ma photo, ma face sur la 24 de certains journaux quand j'écrivais des chroniques. Et je suis passé par l'amitié de Karim Amiti, je suis quelquefois passé à la télé. Et grâce à toi en particulier aussi, je te remercie même tardivement. oui. Donc il a dû me voir à la télé, il a dû identifier mon nom. Donc, à l'occasion du passage, à ce moment-là, c'est-à-dire en 92, nous sommes à l'été 92. Je crois que c'était en juillet ou en août, je ne me souviens pas très bien. Les dates, je ne les ai pas notées. Je suis resté encore dans la logique de la clandestinité. C'est Amin Ben Mansour, le cousin de Mohamed dont nous parlions tout à l'heure. Et qui est un grand ami avec lequel j'avais beaucoup de rapports, est venu à Alger. Il est venu dans l'espoir de rencontrer Boudiaf, de rencontrer Mohamed Boudiaf. Et donc il devait passer par la chaîne des gens qui devaient le conduire à Boudiaf, c'est-à-dire Rachid Krim, Hossein Beljoudi, Mohamed Dahmous et Jabbar Ahmed. L'ancien ministre de l'Éducation. Le 5e larron qui avait été impliqué, qui avait été infiltré par Rachid Krim dans le CNT ou dans le CCE, était reparti parce qu'il avait eu une affaire avec les renseignements généraux en France. Plutôt la brigade des mœurs. Très exactement. C'est une affaire sombre. Bref. Donc, quand Amin Ben Mansour est venu à Alger, Amin Ben Mansour était en contact avec moi. Il m'a appelé, il est venu à la maison, il a dormi chez moi à la maison, et il m'a dit, voilà, il y a le capitaine qui veut te rencontrer. J'ai dit, écoute, moi le capitaine, j'ai plus rien à lui dire, parce que au moment où j'ai été exécuté, vous avez été tous des lâches, vous n'avez pas pris vos responsabilités, vous m'avez laissé assassiner symboliquement, tu vois bien que je me suis remis et que je n'ai pas changé de veste et que je n'ai toujours pas changé vis-à-vis de ces crapules-là. Il m'a dit, écoute, il a essayé de me raisonner en me disant, tourne la page, maintenant c'est une nouvelle page, peut-être qu'avec Mohamed qui est maintenant à la tête du HCE, on va essayer de refaire le parti. J'espère qu'il verra, il aura l'occasion de voir ça et il se rappellera ce que je lui ai dit. Et que le capitaine Mohamed aussi. C'est des voyous. Je ne parle pas de Mohamed Boudiaf. Je le respecte. Même si je n'ai plus de considération pour lui, parce qu'il a manqué d'honnêteté et de courage. Mais je le respecte.
je les respecte au regard de son passé militant. Mais dans l'affaire du PRS, je n'ai aucun respect pour lui. Aucun. Bouton, par contre, avec c'est des bandits. Ils vont vous utiliser comme ils vous ont utilisé par le passé, ils vous ont utilisé contre moi et contre d'autres militants, etc. Bouton, de belle comme tu sais, il me pardonne de donner une information que normalement je ne devrais pas donner. Il était fragile professionnellement parlant. Il était dans la nécessité. Il était dans la nécessité parce qu'il avait beaucoup de difficultés de trouver un emploi. Il avait été arrêté par la DST parce qu'il était artificier du Front populaire de libération de la Palestine à Paris. Il a fait sa prison, il est sorti. Entre parenthèses, je dois le dire, c'est une honte pour l'Algérie de ne pas l'avoir défendu, de ne pas lui avoir commis un avocat. Ce sont les Palestiniens et les Français qui lui ont payé son avocat. Il faut le dire, ça, j'ai tenu à le dire. Voilà des militants qui sont prêts à donner leur vie, mais qui sont lâchés par leur propre pays. Donc il est venu, là j'ai confiance en lui. Il est un peu fou, mais j'ai confiance en lui. Galli, écoute, il faut taire les divergences, est-ce qu'on essaie de voir quelque chose de commun? J'ai quelque chose à te dire. Boutou, tu sais que Rachid Karim, dès qu'il est arrivé ici, il n'a pas contacté les militants, il a contacté un certain Kader Amour. Kader Amour. Le nom ne te dit rien, non. Toi. Le nom ne dit rien aux jeunes générations. Kader Amour est un ancien cadre de je ne sais pas de quelle société qui a travaillé à la SNS de Annaba et qui a organisé les manifestations dont je parlais tout à l'heure, les manifestations de Annaba. 67. Donc Kader Amour a été réactivé. Boutlou, il a contacté Kader Amour alors que pendant des années, tu te souviens des propos qu'il a tenus sur lui, Rachid Karim disant que Kader Amour était un agent de la sécurité militaire, il nous a trompés, il nous a roulé dans la farine, c'est un voyou, etc. Maintenant, le premier contact, il l'établit avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout deuxièmement, ils ne se sont pas adressés aux militants de base parce que je connais les militants de base du parti qui sont à Constantine et à Alger, ils ne les ont pas contactés. En tout cas, les gens qui étaient des véritables militants. Ils ont voulu ratisser dans le milieu intellectuel. Ils ont contacté Ali El-Kenz. Oui. Ali El-Kenz est venu me demander. Un jour, il m'a appelé, il faut absolument que je te vois. Gali Kader Amour est venu pour me réactiver. Donc, Boutlou et Mohamed, qu'est-ce qu'il veut? Gali, il veut te rencontrer. Boutlou, écoute, qu'est-ce qu'on pense? Gali, rencontre-le. Gali, comme ça, les choses sont claires. Et toi, tu sauras de quoi il s'agit. Et nous serons fixés, et moi je serai fixé. D'accord. On a fixé un rendez-vous, se retrouver dans un café qui se trouve à la Grande Poste, sur la terrasse devant l'ancienne librairie qui autrefois était la Turkish Airlines. On était à la terrasse, on a discuté lentement. J'ai dit Mohamed, moi chez Mohamed, ça va, la base, ça va. Alors, خير خويا وش حالك؟ قال لي voilà, قلت له بعثوك. قال لي لا ما بعثونيش. قلت له qu'est-ce que tu veux? قال لي je suis venu, je crois que franchement c'est toi qui as eu raison. Non, je n'ai pas eu raison. Moi je suis parti avec ma dignité, avec mes convictions qui n'ont pas changé. Mais pourquoi tu me dis que j'ai raison? قال لي voilà. قال لي la semaine dernière, j'ai été invité à une couscous party. Les termes sont de lui. Parce que c'était ce que faisait Rachid Karim avec ses copains à Paris. Gali, une couscous party qui a été organisée chez Hassan et sa femme Rateba. Hassan Beljoudi. Gali, on s'est retrouvés quelques-uns et il y avait Mohamed Boudiaf avec nous. Et on a beaucoup discuté et Mohamed Boudiaf leur a dit écoutez. La date, c'était en quelle année? 92. Lorsque Boudiaf était déjà. 92, c'était pas la semaine d'avant, c'était avant la mort de Boudiaf, pardon. C'était avant la mort de Boudiaf. C'était en mai. En mai 92. En mai ou en avril 92. Gali, je suis allé les voir, je les ai rencontrés, on a mangé un couscous ensemble, et Mohamed Boudiaf était désespéré. Gali, est-ce que tu ne peux pas activer le recrutement? Parce que vraiment. Boudiaf, il était désespéré. Désespéré. Gali, c'est le terme. Désespéré de quoi? De l'Algérie, du pouvoir Parce qu'il a compris
qu'il ne pouvait pas réunir des anciens militants. Il n'avait pratiquement eu personne, à part une dizaine, une quinzaine de personnes, parce qu'il y a des militants du PRS, il y en avait à Alger, il y en avait à Constantine, il y en avait à Annaba, il y avait à Oran, quelques-uns. C'est-à-dire qu'il était désespéré de les réunir parce que la perspective de la création éventuelle de la création d'un parti politique. Du RPN. Probablement. Oui, c'est ce qu'il a annoncé. Dont avait été chargé Qadr Amour, dont nous parlions tout à l'heure. Ah. Ghali, il a dit j'ai beau frapper à toutes les portes, j'ai beau essayer de convoquer les gens, essayer quand même de réunir les anciens. Pourquoi vous n'arrivez pas à réunir les anciens pour qu'on essaie de faire une cellule à la Baudière, donc. Et il a dit je vais finir par lancer un appel en public parce que je n'ai pas trouvé une cinquantaine de personnes. 60 personnes. 60 personnes, voilà. Et je n'ai pas trouvé une soixantaine de personnes pour constituer un noyau assez solide. C'est ce qu'il a annoncé publiquement. C'est ce qu'il a annoncé publiquement. En tous les cas, en quoi maintenant ce profil, cette analyse de l'histoire peut, comment dirais-je, peut nous aider à comprendre la fin de règne de Houari Boumediene le 27 décembre 1978 et dans quelles conditions cette fin de règne a eu lieu, sachant qu'il y avait des tractations, des luttes de clans, etc., pour la succession de Boumediene, justement pour clore cette période. Oui, cette fin de règne, c'était la fin d'un certain système qui avait une couverture idéologique dite socialisante, qui couvrait la réalité d'un capitalisme d'État, et avec une inscription culturelle, patrimoniale assez conservatrice. C'est la fin de ce règne. Donc, Boumediene avait incarné cette alliance, j'allais dire contre nature, entre la modernité et la tradition. Il avait essayé de bâtir quelque chose qui pourrait créer une synergie et une sorte d'alliance entre la culture traditionnelle, oui, ce qui est dans la culture traditionnelle, et tout l'environnement modernitaire, parce que ça, il faut le lui reconnaître. Il a créé un environnement modernitaire. L'environnement modernitaire, c'est une nouvelle université qui est réformée, c'est une révolution agraire qui est encadrée par le système bancaire. On peut ne pas être d'accord sur le principe politique. Mais qui a coûté trop cher à l'Algérie. Indiscutablement. Trop cher, aussi bien sur le plan d'organisation que d'investissement. Indiscutablement. C'est modernitaire parce qu'il a développé une industrie, donc un secteur industriel et un secteur de main-d'œuvre développé. Il a aussi, il faut le dire, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup d'aménagements, il y a eu beaucoup de construction, de logements, la destruction du bidonville, etc. Il y a eu des choses. Ça, c'est sur le plan de la forme, mais sur le plan de la structure. Sur le plan de la structure, le pays était complètement déstructuré. Le pays était déstructuré parce que cette politique. Sur le plan politique, sur le plan des choix. Bien sûr, parce que cette politique volontariste était aussi volontariste pour aller de l'avant, pour aller vers le progrès, était retenue, contenue, combattue de l'intérieur du système. Ce n'est pas l'opposition extérieure qui lui a posé problème. C'est à l'intérieur même du système. Mais lui, parce qu'il voulait, comme tu viens de le dire, et je t'invite à relire l'indépendance confisquée de Farhat Abbas, là où il dit textuellement que Boumediene voulait faire dans le concubinage, dans une sorte de concubinage,